Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, comme vous pouvez voir, je ne suis pas maquillée et j'ai décidé de vous faire le crash test du fond de teint de chez, attendez, de ce côté-là, de chez Yves Rocher. Donc, c'est ce fond de teint-là. Je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, c'est le nude de teint. Et donc, ils disent embellisseur effet bonne mine. Voilà. Donc, je vais tester ça pour voir. Donc, bien sûr, j'ai appliqué ma crème, mon sérum et ma crème. Donc, là, je brille parce que j'ai très, très chaud. J'espère que je vais pouvoir, en fait, terminer mon make-up. Donc, je me prépare pour aller travailler. Je suis désolée. J'ai encore la voix cassée. Donc, je me prépare pour aller travailler. Et donc, je vais faire un maquillage vraiment très, très, très léger que je fais à chaque fois quand je vais travailler. Donc, j'ai pris mon pinceau. Donc, là, je vais l'appliquer au pinceau pour voir, en fait, ce que ça va donner. Alors, déjà, j'applique sur un côté. Là, j'ai mon miroir, que bien sûr, je vais regarder pour mieux me maquiller. Parce que, retour caméra, je ne pourrai pas. Alors, j'ai changé de côté, en fait, de mon miroir parce que je trouve que c'est mieux de ce côté-là. Alors, donc, je trouve que c'est mieux de ce côté-là. J'ai plus de lumière. J'applique mon fond de teint. Je trouve qu'il n'est pas très couvrant, comme vous pouvez voir. Donc là, j'ai rien. Et là, j'ai appliqué mon fond de teint. Quand même, il couvre pas mal. Mais bon, après, voilà, je m'attendais vraiment à plus de couvrance. Donc après, ils disent embellisseur de teint. Donc voilà, c'est... Donc, je vais l'appliquer de l'autre côté. Donc, je ne sais pas la teinte. Attendez, je ne sais pas si je vais pouvoir voir la teinte. C'est la 03 Ivoire. Donc, ça tire sur le beige. Moi, il me vend mieux les fonds de teint, en fait, qui... Bah, je brille là. Là, franchement, je transpire. Donc, je disais, je préfère, en fait, les fonds de teint qui tirent sur le rose. Sur le côté rosé. Donc, c'est beaucoup mieux. Il me convient mieux. Donc, là, je commence à perdre la voix. Vraiment, c'est dérangeant. Mais, donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo. Donc, je vais vous la faire. Voilà. Donc, après, franchement, la teinte, elle me convient. Alors, ça prouve que ça couvre bien. Parce que, par ici, j'ai un bouton qui est apparu. Et donc là, je ne le vois plus. Donc, ça prouve que ça couvre vraiment bien. Voilà, c'est naturel après. Donc, je vais rajouter un tout petit peu sur le front. Alors là, je me maquille vite fait. Hein. Franchement, parce que j'ai pas trop le temps. Là, il est à 18h35 et donc, il faut que j'aille travailler. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo en vitesse. Alors, faites pas attention à mes cheveux, j'ai rien fait de spécial, je les ai juste lavés. J'ai appliqué un tout petit peu de kératine dessus et voilà, c'est tout. Donc, pas besoin de faire grand chose quand je vais travailler parce que je sais que demain matin, je les lave encore. Donc, voilà. En ce moment, je lave mes cheveux tout le temps, tous les jours parce que je trouve, je supporte pas. Quand je rentre le matin, je ne supporte pas en fait que mes cheveux soient sales. J'ai l'impression que mes cheveux sont sales parce que je transpire et voilà, je sens que mes cheveux sont sales et je préfère les laver. Donc voilà ce que ça donne au niveau du fond de teint. Là, je vais appliquer mon anti-cerne, donc c'est de chez Maybelline. Donc c'est celui-ci, voilà. Donc je vais l'appliquer par là. Là, j'ai mis un tout petit peu trop. Alors, j'ai pas pris mon blender, mon petit blender. Je vais en chercher un et je vous retrouve tout de suite. Alors, il ne m'en reste plus des petits blenders. Donc, j'ai pris ma petite toupette. Donc, ça va faire l'affaire. Alors, je regarde par ici parce que j'ai mon miroir. C'est beaucoup mieux pour moi.
J'aime beaucoup appliquer en fait le l'anti-cerne aussi à l'opette. Elle est bien celle-ci, donc ça vient de chez Shein ou de chez Temu, je sais plus, mais franchement, elle est bien. Et j'aime passer en fait par-dessus comme ça. Voilà. Moi j'aime beaucoup quand je passe soit le Beauty Blender en fait, soit la petite opette. Je passe tout le temps après mon fond de teint parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Ensuite, je vais appliquer ceci de chez NYX. Donc c'est la poudre fixatrice donc de chez NYX. Donc je l'ai presque terminée, comme vous pouvez voir. Et comment elle s'use très vite. Ça c'est une dinguerie en fait. Je l'ai commencé il y a 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, bah, vous voyez, hein, j'ai presque plus rien, quoi. Voilà. Comme vous pouvez voir, je ne brille plus. Elle est tellement bien, cette poudre. Mais après, je n'en ai plus. Donc, il faut que je la rachète. Cette année, je ne me suis pas acheté beaucoup de choses en vacances. Je vais vous montrer. Je vais faire une petite vidéo, hein, peut-être de 2-3 minutes. Comme ça, je vais vous montrer, en fait, ce que j'ai acheté. Mais j'ai acheté vraiment les choses qu'il me fallait. Bon, il y a des choses qu'il ne me faut pas, mais... Bref, comme les masques, n'est-ce pas? Parce que j'en ai tellement. Voilà. Et donc, j'étais coupée. Je disais, en fait, que je vais prendre le fard à paupières, en fait, de chez Essence. Donc, pour unifier ma paupière. Voilà, je vais faire ça vite fait. Donc, vous voyez la différence, je fais toujours ça. Parce que je trouve que c'est mieux pour appliquer le make-up après. Voilà, et je trouve que le maquillage tient mieux quand j'applique en fait un fard à paupières clair. Donc, c'est pas une base, hein. C'est pas une base du tout, mais voilà. J'ai des bases aussi, mais je préfère appliquer un fard à paupières clair comme ça. Donc, c'est beaucoup mieux pour moi. Et je vais prendre ma petite palette. Donc de chez Sephora. Donc c'est une des premières palettes que j'ai achetées il y a des années, mais qui est toujours d'actualité, enfin d'actualité chez moi. Donc voilà, je vais utiliser ces 2 fards-là, ou ces deux fards-là, je ne sais plus. J'utilise un des deux, je prends mon pinceau, je vais appliquer un peu du marron sur la paupière mobile et en creux de paupière. Vite fait comme ça. Voilà. Donc ça c'est mon maquillage vite fait, donc, comme vous pouvez voir. Et de ce côté-là pareil. Alors. Donc j'ai pas besoin de plus en fait pour me maquiller. J'ai pas besoin de plus de maquillage, hein. Franchement, déjà ça, c'est un tout petit peu trop, je trouve. Mais bon, bref, après, voilà. Attendez, je ferme. Je suis tellement pressée de... Voilà, d'aller... bon, je ne vais pas encore, mais j'ai d'autres vidéos à vous tourner. C'est pour ça que je suis pressée, parce que je voudrais bien vous tourner encore des vidéos. Donc, je prends le deuxième pinceau, qui est comme ceci, hein, plat. Et je pense que je vais y aller sur celui-là maintenant, parce qu'hier soir, j'ai mis celui-ci. Donc, j'alterne. Mais je crois que je vais faire... je vais appliquer sur la paupière mobile. Donc, je crois que je vais commencer à alterner. Je vais choisir 2 palettes par mois. Donc, celle-ci, toujours. Voilà. Donc, je vais choisir 2 palettes par mois et je vais tourner une semaine avec une et une semaine avec l'autre. Donc, comme ça, voilà, ça va être utilisé. Et donc, voilà. Mon make-up, il est fait là. C'est vraiment en vitesse que je le fais. Voilà. Et donc, mon crayon, mon col, je ne sais pas où il est. Mon col de chez Unique, je vais appliquer celui-ci. Donc, je vais l'appliquer. Attendez, je regarde par ici, c'est mieux. Je ne vais pas parler pendant que j'applique parce que je me concentre mieux. Donc, vous voyez la différence. Donc, à chaque fois, j'applique
j'applique en fait mon col. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas assez vide en fait. Et ensuite, je vais appliquer ma base de chez Essence. Voilà. Et cette base-là, moi j'ai besoin de la laisser ouverte. Enfin, ouverte, non. Mais j'entame le produit et je l'utilise qu'après 2 semaines. 1 semaine à 10 jours à peu près. Parce que je trouve en fait que si je l'utilise en fait tout de suite, je trouve que ça me fait des paquets. Je trouve que ça fait vraiment des paquets et ça j'aime pas. Donc c'est pour ça que j'entame le produit et je l'utilise que 10 jours après. Et là je vais tester aussi un nouveau mascara. Donc qui est de chez Bourjois. Le volume Glamour. Comme ceci, ça je l'ai eu cette année dans une box, non, dans le calendrier de l'Avent. Donc le mascara, le pinceau il est comme ceci. Je ne l'ai pas encore testé jusque là, donc voilà, on y va. Je trouve que le pinceau il est assez gros quand même. Je trouve que c'est vraiment gros pour mes yeux, mais regardez la taille du pinceau, la taille de la brosse en fait. C'est vraiment surprenant. Alors, là j'ai appliqué une fois. Ça va. Je ne vais pas dire qu'il est mauvais. Voilà, la première vue comme ça. Alors, on y va sur le deuxième œil. Donc, c'est hallucinant comment ce pinceau, comment la brosse, elle est grande par rapport à mon œil, regardez. Donc, il faut faire attention. C'est tout. Alors, à la première vue comme ça va. Donc, j'ai appliqué une seule fois. Donc, je vais faire la deuxième application. Peut-être que c'est mieux. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense en fait qu'il allonge les cils, mais ça ne donne pas de volume. Les cils restent fins quand même. Regardez ce côté-là et ce côté-là. Là, j'ai mis une seule fois. Donc, je trouve en fait qu'il n'apprécie pas les cils en fait. Les cils restent fins. Bref, après, ça fait naturel. Si on veut, ça fait naturel. Mais sans base, je me demande ce que ça va donner sans base en fait. On va tester un jour sans base pour voir. Je sais pas. Après, comme je disais, ça fait vraiment des cils naturels quoi. Je sais pas. Ça fait vraiment naturel. Quoique je ne suis pas trop fan quoi. Je ne suis vraiment pas trop fan. Peut-être que ça fait joli, hein, je ne dis pas le contraire. Mais après, ça peut être mieux. Hein. Ça peut être vraiment mieux. Je sais pas. Je ne sais pas quoi penser. Vous savez, moi, quand je ne suis pas satisfaite de quelque chose, bah, je ne suis pas satisfaite, quoi. C'est... bon, bref. Ça va rester comme ça. Après, ça peut être mieux. Voilà. Donc, ça peut être mieux. Donc, voilà. Bref. Là, je vais venir appliquer mon bronzer, hein, qui est de chez Marc Jacob, toujours.
Donc ce bronzer là, moi je l'affectionne vraiment beaucoup et il me convient parfaitement. Quand je vous disais en fait qu'en été je vais changer de bronzer, mais j'ai pas changé de bronzer. Je me suis maquillée toujours avec celui-ci. Voilà, donc là on va tout doucement. Franchement c'est un bronzer en fait qui s'applique vraiment bien. Donc qui laisse pas de traces en fait après. Vous n'avez pas besoin de frotter pour appliquer le produit. Franchement, il s'applique tout seul. Vraiment, il s'applique tout seul. Alors, ça y est, j'ai pas besoin de plus. Parce qu'après, j'aime pas quand je me maquille trop en fait au boulot. Je vais venir appliquer. Qu'est-ce que je vais venir appliquer? Lequel? Je vais quand même venir appliquer celui-ci de chez Aldi. Donc, il est fait qui fait partie de mon projet PAN, donc de l'année. Et d'ailleurs, il faut que je vous filme en fait le projet pour voir où j'en suis en fait avec mon projet PAN. Donc voilà, celui-ci, il avance bien. Franchement, il avance même très bien. J'ai pas à me plaindre. Donc d'ici la fin d'année, en fait, je vais le finir. Peut-être même avant. Mais il faut y aller vraiment solo avec celui-ci parce que qu'est-ce que j'ai là? Parce qu'il est vraiment, il s'est marqué en fait très bien après. Donc il faut y aller vraiment doucement pour ne pas vous retrouver avec beaucoup de produits en fait. Parce qu'il est, comme vous pouvez voir, il est très pigmenté, hein, je trouve. Ça n'a pas l'air hein, comme ça. Ça n'a vraiment pas l'air, mais je trouve qu'il est vraiment pigmenté. Donc voilà. Et je vais appliquer mon highlighter qui est de chez Unique. Regardez le packaging qui commence à devenir crade. Je ne sais pas pourquoi. Donc il s'abîme vraiment, vraiment beaucoup. Donc, mais c'est l'highlighter de chez Unique. Comme vous pouvez voir, donc il avance très bien. Je ne sais pas si vous voyez. Donc j'ai commencé, je l'ai creusé vraiment très bien. Donc là il avance. Je ne le finirai pas jusqu'à la fin d'année, mais vous pouvez voir. Donc, je disais, je ne le finirai pas jusqu'à la fin d'année, mais au moins, je l'aurai, en fait, j'aurai touché le pan. Donc, comme vous pouvez voir, il est vraiment très naturel. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Un petit peu par ici. Et là, je vais prendre un petit pinceau. J'espère que je l'ai pris. Parce que je ne me maquille pas dans ma chambre, parce que j'ai pas beaucoup de lumière dans ma chambre. Là, il est à 18h53 et j'ai vraiment pas beaucoup de lumière. Et c'est pour ça que je ne me maquille pas dans ma chambre. Sinon, je dois mettre mes lumières artificielles et tout ça. Et j'ai pas envie de mettre mes lumières artificielles pour faire le make-up. Et j'ai pas mon pinceau habituel en fait que je mets l'highlighter en arcade sourcilière. Je sais vraiment pas ce que j'ai fait. Donc j'étais obligée d'aller chercher mon pinceau. Donc c'est un pinceau comme ceci. Hein. Donc voilà, j'applique juste ici sur le côté en arcade sourcilière pour donc redonner un tout petit peu de lumière à mon regard. Voilà, un tout petit peu par ici. Voilà. Et mon make-up est terminé. Donc, comme vous pouvez voir, mon make-up, il est terminé. Et je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez L'Oréal, qui est la teinte numéro 132, le Sweet Pink. Oui, le Sweet Pink. Comme ceci. Et donc, c'est un nude comme ceci, un rosé, mais qui est très bien pour tous les jours. Donc, comme vous pouvez voir, je l'avance bien. Il fait partie aussi de mon projet PAN. Alors. Donc, comme vous pouvez voir, ça fait vraiment naturel. Ça fait effet gloss. Donc, seulement un peu de brillance en fait sur les lèvres. Et c'est suffisant. Et j'ai terminé. Donc, je termine avec le spray fixateur de chez NYX. Donc celui-ci, le Marshmallow.
Et franchement, il est topissime celui-ci. Voilà. Donc, c'est terminé. Alors, je vais laisser sécher un tout petit peu. Et mon make-up est terminé. Et comme vous pouvez voir, le fond de teint, il est vraiment super. Franchement, il est vraiment très très joli le fond de teint. Il reste naturel. Franchement, je vous le recommande à 1000%. Donc, regardez, c'est celui-ci. Il est vraiment topissime. Donc, voilà. C'est vraiment un très très beau fond de teint. Franchement, je suis contente que le fond de teint me va. Parce que tous les fonds de teint que j'ai, en fait, ils sont un tout petit peu trop pour moi, en fait. Je les trouve trop lourds, en fait. Même celui de chez Essence, je le trouve qu'il est trop lourd. Mais celui-ci, je le sens vraiment pas, en fait, sur la peau. Franchement, je ne le sens pas du tout sur la peau. Et comme vous pouvez voir, donc ça fait un joli naturel comme ceci. Vraiment, j'adore, j'adore. Et donc, il ne faut pas plus pour aller travailler. Donc, je suis contente. Et donc, voilà, j'ai testé avec vous, en fait, le fond de teint de chez Yves Rocher. Franchement, ça m'a fait plaisir, en fait, de me maquiller avec vous. Donc, je vous fais très, très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi des petits pouces pour m'encourager. Et on se revoit très, très, très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.